Ce qui devait être une démonstration de force parfaite se transforme en une confrontation inattendue, révélant la capacité terrifiante de l'Iran à frapper là où personne ne l'attend. Le 20 février 2026, 60 trappes s'ouvrent simultanément sur le pont du Lincoln. Le golfe Persique s'embrase avant l'aube. Le premier missile Tomahawk quitte son silo à 2h47, puis 4 autres, puis 6 à la fois. De blanches colonnes d'échappement s'élèvent au-dessus du porte-avions, tandis que le groupe de frappe décolle du pont en séquence rapide. 60 décisions distinctes prises à Washington se matérialisent désormais en une réalité physique au-dessus du golfe Persique. Chaque missile se stabilise à 12 mètres au-dessus de l'eau en quelques secondes. Leur moteur se stabilise en un sifflement grave qui fend le vent. 60 ogives filent vers le nord, invisibles contre les eaux sombres, incandescentes, se dirigeant vers une montagne que l'Iran a rendue impénétrable pour 3 milliards de dollars. L'USS Gravely et l'USS Cole maintiennent leur formation sur les flancs du Lincoln. 8 F/A-18 tournent en orbite au-dessus. Les feux de navigation clignotent lentement et froidement contre les étoiles. Le porte-avions vire immédiatement au sud-est. Protocol Post-Frappé Standard. Aucune hésitation, aucune cérémonie. Le Lincoln n'attend pas de voir ce qu'il a déclenché. Le compte à rebours de la mission indique 42 minutes avant Fordo. À 3h15, la salve pénètre l'espace aérien iranien. 3 batteries de défense aérienne s'activent le long de la route. Des intercepteurs s'élèvent pour intercepter le groupe de frappe au-dessus d'une province. 2 traînées de condensation s'interrompent brusquement en de brèves lueurs, puis plus rien. Des débris s'éparpillent largement sur le désert sombre. 58 missiles continuent leur route vers le nord sans déviation, rasant le terrain à hauteur d'onde. Impossible à suivre à basse altitude contre le fouillis du sol. 38 minutes, puis 20, puis l'impact. Il est 3h29. Fordo encaisse les premières frappes sur son réseau de ventilation. Des entrées de précision, propulsant des ondes de choc vers le bas à travers le système de tunnels, puis les tunnels d'accès renforcés, et enfin l'infrastructure électrique en surface dont dépend l'installation souterraine pour absolument tout. Le flanc de la montagne exhale le feu en 7 endroits distincts. Une colonne de fumée s'élève vers le ciel, éclairée en orange par le bas par des incendies secondaires qui se propagent. La forteresse montagneuse plie, s'effondrant de l'intérieur. À 40 mètres au sud, dans le froid. Qu'est-ce que ce bruit? Des civils sortent au bruit et voient l'horizon nord s'embraser. Pas un lever de soleil. Pas encore. La structure s'effondre sur elle-même. Le complexe souterrain, 3 ans de construction, commence sa fin. À l'intérieur du centre d'information de combat du Lincoln, le compte à rebours de la mission atteint 0. Le commandant de frappe pose le combiné, note l'heure autour de lui. Les écrans affichent 58 signatures d'impact confirmées contre le site fortifié. L'installation que l'Iran qualifiait d'intouchable est désormais à ciel ouvert. Le golfe est silencieux. Le Gravely et le Cole maintiennent leur position. Les F/A-18 poursuivent leur patrouille pendant 90 secondes. Rien ne bouge. Puis, à 4h11, exactement 42 minutes après que le dernier Tomahawk ait quitté le pont du Lincoln, la réponse de l'Iran arrive. Pas de la direction que quiconque attendait. Cette riposte défie toutes les prévisions. 3 vecteurs, 3 menaces distinctes, toutes se déplaçant au même instant, toutes visant le même navire. Du nord, 24 Shahab. 3 missiles balistiques s'élèvent des contreforts de l'Alborz depuis des lanceurs mobiles qui se repositionnent pendant la fenêtre de frappe. 24 aiguilles incandescentes s'élèvent par paires dans le ciel d'avant l'aube, décrivant un arc élevé avant de basculer en trajectoire de descente fulgurante. De l'est, 18 avions de l'armée de l'air iranienne volent bas et vite à hauteur d'onde. DF, 4 fantômes en tête. 24 avions d'attaque transportant des missiles antinavires dissimulés sous leurs ailes. Les moteurs hurlent à pleine puissance militaire. De la côte, directement au nord, quelque chose de nouveau et d'inattendu. 4 batteries d'artillerie lourde iranienne et 2 systèmes de lance-roquettes multiples ouvrent le feu simultanément depuis des positions en falaise au-dessus de Bandar Abbas. Pas des missiles, pas des avions, mais un tir au sol masqué décrivant un arc au-dessus de l'eau vers le groupe aéronaval. Chaque salve est visible comme des traînées oranges montant puis chutant vers les navires en contrebas. Le capitaine du Lincoln dispose de 180 secondes. Les missiles balistiques sont le premier problème, avec le temps de réaction le plus court. Des intercepteurs SM. 3 sont lancés du Gravely et du Cole en séquence rapide. Montant verticalement avant de s'arquer vers le nord, les rails de lancement des destroyers se cyclent sans pause. Chaque solution de tir est engagée avant que la salve précédente ne quitte la haute atmosphère. Loin au-dessus du golfe,
Les interceptions commencent. Le ciel s'ouvre en de silencieuses lueurs blanches, de brèves étoiles inattendues. La lumière arrive avant le son. Puis le son déferle 3 secondes plus tard comme un lointain tonnerre. 17 des 24 missiles balistiques se désintègrent dans la haute atmosphère. 7 continuent leur descente. Le Lincoln tire des missiles Rolling Airframe. 5 de plus se déchirent. 2 atteignent l'approche finale et impactent l'eau suffisamment près pour soulever la poupe du porte-avions. L'onde de choc traverse les 100 000 tonnes d'acier comme une cloche frappée. L'équipage sous les ponts s'agrippe à ce qui est à portée de main, tandis que la coque résonne. La bataille aérienne éclate simultanément. 8 F-A-18 accélèrent vers l'extérieur. Ils engagent les avions d'attaque iraniens à portée maximale. Des missiles AIM, 120 filent vers l'est dans l'obscurité. Les avions iraniens commencent à larguer leurs charges anti-navires avant d'être touchés. Des avions se désintégrant déjà, complétant pourtant leur séquence de lancement. Les armes sont larguées avant même que les débris n'atteignent l'eau. 14 missiles anti-navires sont désormais en l'air, autoguidés, fonçant à basse altitude. 4 sont détruits par des intercepteurs SM, 2 des escortes. 6 sont déviés par des nuages de paillettes et des grappes de leurre, percutant le golfe en geysers blancs. 4 atteignent l'anneau défensif extérieur. Les systèmes d'armes rapprochés du Lincoln s'activent. Les canons tournent à toute vitesse. Des flux de tungstène s'étendent en ligne continue. L'air entre le navire et les armes entrantes semble s'épaissir, devenant une barrière de destruction. 3 missiles se désintègrent sous le feu. Le 4e éraflure le flanc bâbord du Lincoln. Le pont bondit suffisamment fort pour projeter les membres d'équipage debout sur le côté. Le logement de l'ascenseur d'aéronef sur le bord bâbord cesse d'exister sous une forme reconnaissable. Une section de 12 mètres du pont d'envol se décolle comme une feuille d'aluminium, exposant l'acier structurel en dessous. L'artillerie côtière frappe déjà l'eau autour du gravelis. Les impacts d'obus se déplacent en ligne à la surface. De massives colonnes blanches éclatent à 45 mètres, puis à 27 mètres, puis une atterrit directement contre la section avant du gravelis. Le destroyer penche fortement à tribord sous l'impact, puis se corrige. Les équipes de contrôle des avaries courent avant même que le navire n'ait fini de bouger. L'USS Cole charge vers le nord à toute vitesse, se plaçant entre les positions d'artillerie et le Lincoln. Son canon de 127 mm tire aussi vite que son chargeur automatique le permet, ripostant sur les positions en falaise au-dessus de Bandar Abbas. Les obus remontent l'escarpement jusqu'à ce que la première batterie se taise, puis il passe à la seconde. Le Lincoln accélère vers le sud-est. Le géant gris fuit, et cette fuite est une déclaration. 100 000 tonnes. Reconnaissant que cette nuit ne s'est pas déroulée comme prévu. Un ascenseur disparu. Le bord bâbord du pont détruit. 3 avions immobiles derrière des barrières jaunes. Les incendies sont contenus mais pas éteints. Les équipes de réparation travaillent dans l'obscurité, éclairées par la lueur orange provenant des sections de pont en feu derrière elles. Le Cole et le Gravelly tiennent la ligne contre l'artillerie côtière, ripostant dans les falaises. 2 batteries se taisent sous le contre-feu. 2 continuent de tirer jusqu'à ce que des FA-18, arrivant d'en haut, mettent les 2 positions hors d'état de nuire avec des frappes de précision. Les falaises éclatent en doubles explosions, visibles à 20 km à travers le golfe. À 5h30, le dernier obus est tombé court. La menace immédiate était brisée, mais le Lincoln était blessé, et l'Iran avait montré sans l'ombre d'un doute qu'il était prêt à tout incendier pour faire passer ce message. L'aube se lève, dure et grise, sur un porte-avions qui saigne encore. Les équipes de réparation travaillent sur le bord bâbord endommagé du Lincoln à la lumière du jour naissant, coupant l'acier tordu, sécurisant les éléments structurels exposés, posant un platelage temporaire sur l'ouverture où se trouvait l'ascenseur. Le porte-avions se déplace vers le sud-est à vitesse accrue. Son sillage est large et blanc derrière lui. Les avions décollent des 3 catapultes opérationnelles. Le rythme est plus lent que la normale. L'ouverture sur le côté bâbord est visible pour chaque pilote se dirigeant vers son avion. Le Lincoln est opérationnel. Mais le Lincoln est aussi visiblement et durablement marqué. La 5e flotte américaine publie un communiqué à 6h15. Le Lincoln a subi des dommages structurels tout en se défendant avec succès contre une attaque multivecteur non provoquée. Sur le pont endommagé, le mot « structurel » résonne tout autrement qu'il ne se lit dans un communiqué de presse. Puis arrivent les images de reconnaissance. Ce n'était pas et l'ambiance dans le centre d'information de combat s'effondre brutalement. 3 sites de missiles balistiques iraniens, qui ne montraient aucune activité avant la frappe sur Fordo, sont désormais repositionnés et rechargent des lanceurs mobiles à ciel ouvert. Des camions-citernes en convoi,
Des véhicules de transport transportant des conteneurs de rechargement se dirigent vers des sites qui ont tiré il y a 4 heures. Le processus est visible, délibéré et ne fait aucun effort de dissimulation. L'Iran recharge à la vue de tous. Le message est clair, il n'a pas besoin de traduction. Un second rapport suit, plus silencieux et plus troublant. 2 sous-marins iraniens de classe Kilo ont quitté Bandar Abbas au plus fort de l'engagement, s'échappant alors que tous les systèmes défensifs du groupe de bataille étaient occupés par les missiles, les avions et l'artillerie côtière. À 6h40, l'un d'eux fait surface brièvement à 24 km au nord-est de la position actuelle du Lincoln. Le kiosque est visible au-dessus de la ligne de flottaison pendant 40 secondes avant de plonger à nouveau. Assez longtemps pour être vu. Assez longtemps pour être photographié par un F-A-18 en patrouille. Assez longtemps pour délivrer un message qui n'a pas besoin de mots, nous sommes déjà à l'intérieur de votre périmètre. Le changement de cap du Lincoln est immédiat et brusque. Virage serré vers le sud. Les escortes se repositionnent. L'USS Harry S. Truman reçoit de nouveaux ordres à 7 heures, à 900 mètres au sud-ouest en mer Rouge. Un autre groupe aéronaval vire au nord-est à toute vitesse. Un second géant gris s'engage dans le problème. Ces escortes s'éparpillent à mesure que la formation accélère. 3 destroyers lance-missiles supplémentaires convergent vers la position du Lincoln depuis des vecteurs distincts, resserrant l'anneau autour du porte-avions endommagé. Le détroit d'Ormuz est vide de tout trafic commercial. Des pétroliers et des vraquiers sont ancrés en grappe aux approches du Golfe. Moteur en veille, attendant une clarté qui ne vient pas. À 7h15, de nouvelles images satellites montrent un 4e site de missiles iraniens s'activant, celui-ci plus près de la côte. Des lanceurs mobiles sont déjà érigés, des solutions de ciblage sont préparées pour les navires dans le Golfe. Pas un site nucléaire. Une installation purement militaire, entièrement opérationnelle, orientée directement vers le détroit. Le contrôle aérien de combat du Lincoln resserre son orbite. Le Gravely et le Cole se repositionnent. Les catapultes opérationnelles restantes du porte-avions commencent à lancer des avions plus rapidement. Des Super Hornets décollent par paires, grimpant en force, se déployant à travers les approches. Sur la passerelle du Lincoln, le capitaine observe le pont bâbord endommagé à travers les fenêtres avant. En dessous de lui, un membre d'équipage en gilet de contrôle des avaries s'arrête au bord de la section d'ascenseur détruite, regarde l'ouverture, regarde l'eau grise à 12 mètres en contrebas où la plateforme s'arrêtait autrefois, puis se retourne et continue de marcher. Le navire continue vers le sud-est. L'horizon au nord est encore faiblement orangé là où se trouvait Fordo. La frappe a réussi. L'installation est en ruine, confirmée par 3 passages distincts. Des structures d'entrée effondrées, le complexe de surface réduit à des débris éparpillés et du métal refroidissant. Washington a obtenu ce qu'elle était venue chercher avec le Lincoln. Mais le Golfe est plus rempli maintenant qu'il ne l'était hier. Plus de navires convergent. Plus d'avions tournent. 2 sous-marins naviguent quelque part sous l'eau. L'un d'eux a déjà prouvé qu'il était à l'intérieur du périmètre défensif. Position inconnu. Profondeur inconnu. Intentions incertains. Le 4e site de missiles toujours actif sur la côte. Les camions de chargement toujours en mouvement sur les routes de montagne au nord. Fordo a disparo. Mais tout le reste ne fait que commencer. Quelque part sous le golfe Persique, un sous-marin iranien avait déjà montré qu'il pouvait atteindre le Lincoln, puis avait de nouveau disparu dans des eaux qui gardent leur secret.